Bon, comme dit l'année dernière, je me suis mis en position route parce que ça coupe l'hydraulique et ça évite d'esquinter les joints lorsque l'on branche l'hydraulique qui est ici. Allez, j'ai mis la coupe, première chose, je la sécurise. Bon voilà, l'hydraulique est branchée, position route, ça se fait tout seul. On bascule ça et on vient accrocher cette partie-là où il y a l'hydraulique qui passe dedans. Ça évite que ça vienne frictionner ici. Bon, ça je laisse comme ça parce qu'il est en train de s'abîmer. Et la première chose que j'ai fait, comme je disais, vous l'avez peut-être pas vu, je suis venu sécuriser la coupe avec, à droite et à gauche de la coupe, deux grands goujons, je sais pas comment on peut appeler ça, qui l'empêchent de se sauver. Alors la coupe, deux scies hydrauliques, une à droite, une à gauche. Alors c'est vrai que là on peut travailler dans les deux sens, mais j'aimais bien aussi quand j'avais qu'une seule scie parce que ça permettait, notamment le long des bois, de passer avec le diviseur. Parce que là, quand il y a quelques branches qui ont poussé depuis le printemps, et ça bloque la scie, alors ça ne l'abîme pas, mais ça bloque la scie, il faut s'en apercevoir assez vite parce que si jamais une branche venait se coincer ici, vous voyez, ça pourrait vriller la scie, tout simplement. Alors l'avantage que j'ai sur cette coupe là, c'est une Vario, et c'est les nouvelles Vario, on va dire. Certaines coupes Vario, comme celle de Alex de la Vienne, il est obligé d'avancer sa coupe à fond. Je vous montrerai après de la cabine. Et lui rajoute des plaques. Il vient rajouter des plaques manuellement et il est obligé de changer sur le côté. À l'intérieur, la courroie d'entraînement, il est obligé de changer sa position pour qu'elle soit toujours tendue. L'avantage avec cette coupe là, je vais vous montrer, c'est que ça se fait tout seul. Donc c'est un énorme gain de temps et en plus on transporte tout en même temps parce que sinon les tôles, soit on les monte à la maison ou si vous êtes dans une autre parcelle et que vous faites du colza par exemple après, vous êtes obligé de les amener. Allez. Bon, vous voyez, c'est magique, on va dire. Si à colza reconnu, fonction de l'outil frontal disponible. Donc on va lever. Voilà, les rabatteurs fonctionnent, c'est que la scie est en position. Et maintenant, je vais vous montrer pour avancer la scie. Voilà, je ne sais pas si de là vous voyez. Je peux avancer, voilà, il y a toute la scie qui avance, vous voyez, ça fait vraiment une table d'avancée. Là, je vais la reculer, pas trop. Parce que vous voyez, on ne voit pas les dessins de là, j'essaierai de les filmer quand je serai en bas. Il y a la position de la scie en position travail comme elle est là.
Et si je la recule, alors, ici ça me dit stop, parce que après je peux avoir les moteurs des scies qui viennent taper dans le bout des rabatteurs, hein, dans le bout de ce qui tient les rabatteurs. Donc je ravance en position, voilà, moins un tout petit peu, ça c'est voilà comme ça, au niveau du trait. Et vous voyez, moi ça se fait automatiquement, la tension des câbles, comme les plaques sont déjà en position. Ce qui est un gros avantage par rapport à avant. En formation, vous avez montré les deux. Et c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps, mais ça prend un petit peu de temps quand même. Et comme je disais, ben, quand vous passez du blé au colza par exemple, il faut vous promener avec les plaques ou avoir quelqu'un qui vous amène les plaques. Parce que sinon, ben, elles ne sont pas sur la machine. Bon, on va aller. On va aller faire notre champ que j'ai déjà entamé. Je voulais vous montrer les marques. Vous voyez, position de la scie. Position de la scie quand on la range sur le chariot de coupe. Enfin, quand on a les scies, hein. Et au-dessus, vous voyez, on peut remonter cette partie-là, elle coulisse là-dessus. Et elle peut remonter jusque là-haut. Et là, il y a une distance de... Si vous voyez en largeur, entre la vis sans fin et les doigts, il y a facilement 1,20 m. Bon voilà, je ne vous cache rien, c'est le cas de le dire. Vous voyez ce que donne la concurrence du Regra qui est d'ailleurs en train de retraverser le colza. Alors le colza est couché là où il y a le Regra, donc ça fait bien la zone d'environ 2 hectares, 2 hectares et demi que je vous avais montré au printemps. Donc j'essaye d'être juste au-dessus du Regra pour pas l'avaler et d'attraper seulement les siliques de colza, enfin les petites branches de colza. Alors je dois vous avouer que je me demande même si ça me coûte pas plus cher à faucher qu'à retourner, parce que bah, dans ces endroits-là du moins, il n'y a pas grand-chose. Par contre, vous voyez, au-dessus, j'ai quand même des zones qui sont relativement correctes, on va dire. Et puis un peu sur le bas, et puis après, on voit le colza est debout. Et ça se présente à peu près correctement. Par contre, dans les zones là, bah, en plus là, vous voyez, il y a du chardon qu'à traverser du coup. C'est vraiment pas joli. Alors juste pour rappel de l'historique, ou pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une parcelle de colza qu'on a semé le 12 septembre après les vendanges. Ce qui fait que c'était déjà très tardif, le colza a mis longtemps à pousser. Je me suis posé longtemps la question à savoir si j'allais le retourner ou pas. Et puis je me suis dit que j'avais déjà mis un exocet dessus, plus un insecticide, plus le prix de la semence de colza, plus le travail. J'ai dit de toute manière au printemps, dans des parcelles ici, on est à 22-25% de pente. Hein. C'est des parcelles où il y a beaucoup de cultures que je ne peux pas mettre. La seule culture que j'aurais pu mettre, c'était des pois ici. Mais c'était déjà des pois avant, donc ça aurait pu être risqué. Et puis quand on voit ce que donnent les pois cette année, bah, j'aurais certainement encore gagné beaucoup moins. Ou du moins, j'aurais perdu beaucoup plus d'argent. Alors je ferai peut-être les comptes à la fin pour savoir en marge nette s'il me reste quelque chose ou pas, une fois que j'aurai livré cette parcelle, parce qu'elle va être livrée seule. Enfin voilà, quoi, comme quoi vous voyez, l'exocet n'avait pas fonctionné. L'erreur que j'ai faite, c'est que je ne suis pas revenu voir ma parcelle quand mon père l'a semée, avec le semoir de précision. Et en fin de compte, quand il l'a semé, que je suis venu le surlendemain, après le rangement, enfin une partie du rangement du pressoir, bah, je me suis aperçu qu'il y avait déjà des petits régras qui étaient en train pas de traverser, pas de se voir, mais on va dire, ils étaient déjà germés. Donc on aurait dû remettre un coup de préparation de sol. Ça aurait certainement tué une grosse partie de ces petits régras qui sont levés quasi dans la semaine qui suivait, bien avant le colza, ce qui fait que le colza s'est retrouvé étouffé. Et je suis même étonné qu'il y ait des pieds qui aient traversé. En plus, le Carbeflow que j'ai fait après, bon, ben, c'est vrai que c'est un anti-germinatif principalement. Ce qui fait que les régras qui étaient sur place, bon, ils en ont pris quand même un coup, mais pas assez. Et comme ils étaient extrêmement nombreux, ces régras-là, et que c'était le Carbeflow est un produit racinaire,
Donc en fin de compte, il y a répartition de la dose par rapport au nombre de pieds. Alors il y aurait eu 50 ou 60 pieds par mètre carré, je pense qu'ils auraient été, ils seraient morts. Par contre là, il y avait 300, 400 ou 500 régras par mètre carré, ce qui est un nombre énorme. Donc même à 99%, ben voilà, il en reste encore de trop, on va dire, beaucoup de trop. Et voilà ce que ça donne, hein. Je vous remontre la concurrence du régras. Si quelqu'un a des moutons, c'est le moment. Dans ces zones, il n'y a pas grand chose. Voilà. Bon, énorme flop. On va dire, pour voir toujours le verre du côté plein, que dans notre région, c'est pas une année à colza. Alors il vaut mieux faire un mauvais rendement, ou du moins qu'une chose comme ça vous arrive quand c'est une année qui n'est pas trop à colza, parce que quand c'est une année à colza et que vous entendez vos collègues qui font des 50-55 quintaux, puis que vous faites pareil, peut-être certainement ici, j'invente un chiffre, 20 quintaux on va dire, bah vous vous dites j'ai loupé quelque chose. Enfin voilà. Allez, j'arrive en bout de piste, je vous laisse un instant. Bon, je suis toujours dans la même parcelle, vous voyez qu'il y a quand même des zones qui sont correctes. C'est pourquoi j'avais conservé ce colza. Mais bon, ça compensera pas, loin de là.